Et bonjour, on se retrouve pour un nouveau In My Mailbox. Donc c'est vrai que cette semaine j'avais pas prévu d'en faire parce que j'avais déjà acheté pas mal de livres. Mais que voulez-vous, il y avait un petit salon du livre juste à côté de chez moi. C'est pas possible, je pouvais pas passer à côté de ça. Donc je suis revenue donc avec évidemment des livres comme d'habitude. Donc alors j'ai pris voilà de Steve Berry, L'héritage des Templiers et l'énigme d'Alexandrie. Moi, j'adore l'auteur. En général, il utilise des moments historiques de l'histoire pour, étayer son roman policier. Donc là, c'est bien évidemment, ça va être le trésor des Templiers, avec évidemment un autre mystère par-dessus. Et dans celui-là, quand il devient retraité du FBI, il ouvre une librairie de livres anciens et va se retrouver en possession d'écrits qui ont plus de 2000 ans qu'il n'aurait jamais dû trouver. Donc à voir ce que ça donne. J'ai pris Le cimetière de Prague de Umberto Eco. C'est une amie qui me l'a conseillé. C'est un livre qui est relativement complet et surtout compliqué. Il y a des prêtres qui meurent de foi, l'affaire Dreyfus revient à la surface, il y a un mélange avec les francs-maçons, les fraternités, les escrocs, les satanistes, on parle un peu aussi de Sion, voilà, donc les messes noires et tout ça, donc on va voir ce que ça va donner un petit peu. Moi je pense que ça promet un minimum, franchement, entre nous, ça a pas l'air d'être trop mal. Après, j'ai pris un autre livre que je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais surtout le film. C'est Geisha. En fait, le film, c'est les mémoires d'une geisha. Je suis fan du film. J'avais le livre, mais je me suis fait cambrioler, donc j'étais un peu dégoûtée de l'avoir perdu. Donc là, j'ai profité de l'occasion pour le racheter. Voilà. Pour ceux qui l'ont pas vu, le film, c'est une petite fille de 9 ans qui est vendue par son père parce qu'il avait besoin d'argent pour faire vivre le reste de la famille. Donc cette petite fille va se retrouver dans une maison des plaisirs à Kyoto. Et elle va devoir servir la geisha de la maison. Et on va s'apercevoir qu'elle aussi, elle a des talents cachés. Et une autre geisha très réputée à Kyoto va la prendre sous son aile et faire d'elle une des plus grandes geishas de cette époque, sachant que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, moi j'aime beaucoup et franchement c'est super intéressant. Ça nous permet de découvrir un peu le monde des geishas autrement que ce qu'on peut entendre à la télé, où c'est quand même, un peu familiarisé, genre maison close, alors que ce n'est pas le cas du tout. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 2 petits livres sympas, franchement, plutôt rigolo. J'irai les récupérer. Mes parents font des SMS, voilà, ou l'art et la manière de se foutre de ses parents quand ils utilisent un téléphone. Zéro pointé quand les profs se lâchent. Parce que les profs, faut avouer que des fois ils tombent sur vraiment de sacrées fautes à leur devoir et je pense que dans certains cas, il y en a qui vraiment en ont marre. Voilà. Et du coup, à l'achat de ces 2 poches, on m'a offert Conte cruel. Donc celui-là, c'est un député qui soutenait une campagne. Seulement, cette personne disparaît. Il s'aperçoit que c'était les gens autour de lui qui ont fait un peu virer au massacre cette campagne politique. Et donc décide de se servir d'eux pour se venger. Et il va transformer leur vie plutôt en un véritable enfer. Voilà, donc on va bien voir. J'ai acheté un autre. Évidemment, j'en ai acheté un autre, je peux pas. Le manuel du serial killer. Alors, ça change parce que moi j'aime bien tout ce qui est thriller, c'est vrai. Et plus c'est tordu, plus je m'éclate. Seulement celui-là, franchement, je l'ai trouvé sympa parce que pour une fois, on va pas parler des victimes, mais du tueur.
Et en fait, le tueur nous raconte sa vie, pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça, qu'est-ce qui lui fait plaisir, pourquoi est-ce qu'il commet ses meurtres, enfin vraiment sympa. C'est un peu gore, un peu noir, mais ça change franchement d'avoir un thriller abordé dans ce sens-là. Voilà. Après, j'ai reçu aussi dans ma boîte mail, non, dans ma boîte aux lettres, des petits marque-pages. Donc, il y a celui-là. C'est donc une clé à molette, voilà, qui vient de chez Little Market. Franchement, tous les fans de marque-pages, allez y faire un tour. Il y en a vraiment beaucoup de choix pour pas très cher. Grâce au marque-page de Tiffany, j'ai eu celui-ci. Hop, j'arriverai pas à vous le mettre. C'est un spécial 50 nuances degrés, donc les menottes, le masque, la cravate. Il y a une photo de toute façon dans l'article, si vous les voyez pas très bien. Voilà. Ensuite, j'ai reçu des marque-pages de la bibliothèque de Mia. Franchement, super joli, bien fait, vraiment très beau. Moi, je suis fan. Merci. Franchement, merci. J'ai reçu par livre et l'imagination et l'évasion, donc ce marque-page là. Hop, si j'arrive à vous le montrer, voilà. Mais aussi 3 petits marque-pages fait maison. Voilà, donc Tiffany, si tu passes par là, encore merci. Il y en a même un avec une petite dédicace derrière. Moi, j'adore, je suis super contente. Donc voilà, j'ai aussi reçu de la part des maisons d'édition Black Moon une vingtaine de marque-pages pour éventuellement faire des concours flash. Je suis sûre que cette idée vous plaît. Mais bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi me le dire, et je les garde tous pour moi. Mais il y a le choix. Voilà. C'est déjà pas mal pour une boîte bien remplie. Je pense que j'en ferai pas un autre la semaine prochaine parce que il faut vraiment que j'arrête d'en acheter. Ma carte bleue, elle en a marre. Voilà. Donc, voilà pour cette semaine. C'est déjà pas mal, vous me direz. Et puis, bien, on verra ce que la semaine prochaine nous réserve. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous embrasse. Mouah.